Dans ce chapitre, il est question de l'oubli et de la nécessité de laisser aller les vieilles pensées et croyances. L'auteur demande au lecteur d'oublier le besoin de blâmer les autres ou soi-même. Il explique que le blâme est incompatible avec la notion d'un créateur bienveillant. Au lieu de porter le blâme, il est proposé de reconnaître que tout ce qui se passe dans le moment présent est un don et une leçon. Il est également suggéré de cesser d'écouter la voix de l'ego, qui continue à influencer nos pensées même après son départ. En pratiquant l'oubli et en cessant d'écouter l'ego, nous pouvons prendre conscience du changement total qui s'est opéré en nous. Cette section explique le processus par lequel nous pouvons oublier les schémas de pensée de l'ego et adopter le système de pensée du Christ. La première étape consiste à reconnaître que ces pensées égotiques sont différentes des pensées justes de notre esprit. Les pensées égotiques sont souvent dures envers nous-mêmes et les autres, tandis que les pensées du Christ sont douces et certaines. Il est important de se rappeler que l'incertitude et le doute sont des aspects du système de pensée de l'ego, qui ont été appris et qui ne sont pas notre véritable moi. Nous devons oublier ces sentiments du passé. Bien que cela puisse sembler difficile au début, nous devons nous rappeler que nous ne sommes plus appelés à vivre dans l'incertitude et que l'incertitude ne nous enseignera plus de leçons déjà apprises. Ces leçons nous montrent un nouveau mode de vie dans la maison de la vérité, où la peur, les jugements, l'incertitude et la division n'existent pas. Ce nouveau système de pensée est notre véritable système de pensée et il remplacera progressivement l'ancien système égotique. Cela peut être comparé à apprendre une nouvelle langue. Si nous avons appris l'espagnol dans notre enfance, puis avons parlé anglais pendant plusieurs années, nous pouvons penser que nous avons oublié l'espagnol. Mais si nous devions retourner dans un pays hispanophone, notre connaissance de l'espagnol reviendrait rapidement. De la même manière, en choisissant de demeurer dans la maison de la vérité, notre mémoire du système de pensée du Christ reviendra tout naturellement. Nous oublierons progressivement le système de pensée égotique, même si nous pouvons toujours communiquer avec ceux qui l'utilisent. Notre nouveau langage, basé sur les pensées du Christ, attirera les autres vers nous. Certains auront soif d'apprendre et de se rappeler de ce langage, tandis que d'autres résisteront. Mais nous serons naturellement enclins à partager ce langage avec ceux que nous rencontrons. Ainsi, ces leçons sur l'oubli sont pratiques pour la vie du corps et seront bientôt traduites d'une autre manière. L'auteur affirme que les pensées et les émotions que nous avons dans notre cœur se reflètent inévitablement dans notre langage corporel. Tant que nous sommes humains, nous resterons en contact avec d'autres êtres humains. Et tant nous serons confrontés à la réalité illusoire de ce monde, nous continuerons de faire face aux tentations de l'expérience humaine.